Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Et aujourd'hui, c'est les chroniques de Merlin avec Julien matin, gens du Québec. Bon, ouais, oui, le fameux retour qu'on est habitué d'entendre, moi et Julien, chaque semaine. Merci. C'est-tu toi que j'entends parler? Je suis pas certain. Il va falloir que je réécoute. Ça peut être quelqu'un d'autre qui essaie de s'adresser à nous. On reçoit des messages d'ailleurs. D'ailleurs. Donc, accompagné de Julien pour une autre excellente chronique, les chroniques de Merlin. Et aujourd'hui, un petit sujet très, j'ai eu de la misère. Il a fallu que j'aille voir sur Internet comment ça s'écrivait. Non. 1, 2, 3. Se déshypnotiser. Est-ce que je suis hypnotisé actuellement? Et Julien, quand tu as nommé ce terme-là, il m'est venu de penser parce que souvent on parle de sujets, je parle souvent de beaucoup de sujets avec plusieurs chroniqueurs, mais avec plusieurs personnes aussi qui sont pas juste des chroniqueurs. Et justement, ça m'a amené, j'ai vu une image comme quoi que un gros pourcentage de la population mondiale, sans le savoir, était hypnotisé. Tout à fait. Mais on l'est tous en permanence. C'est pour ça, en fait, si tu veux, que Merlin avait envie d'en parler aujourd'hui. C'est que on est tous hypnotisés en permanence, et de comprendre qu'on est tous dans cet état-là de conscience modifiée quasiment tout le temps, eh bien, c'est de comprendre qu'on peut aussi prendre des stratégies pour en sortir et pour être beaucoup plus en conscience. Tu sais, quand t'es bêtement installé dans ton canapé et puis que tu regardes ta télé là comme ça, puis limite que t'es en train de baver parce que t'es juste en train de regarder. Là, t'es hypnotisé. Quand t'es devant ton écran de téléphone et puis tu sais que t'es en train de laisser défiler les stations de bus, de métro, ce que tu veux, et puis que limite tu te réveilles au dernier moment pour sortir parce que tu viens juste de te rendre compte que t'étais arrivé à destination. T'es hypnotisé. Quand t'es dans une conversation et puis qu'à un moment donné tu décroches et puis que tu te mets à penser à autre chose, t'es hypnotisé. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que j'ai fait déjà à plusieurs reprises différentes conférences, différents ateliers pratiques autour de l'hypnose, parce que c'est une des techniques que j'utilise très régulièrement dans mon travail. Et moi, ce qui m'amuse toujours, c'est ces personnes qui vont être là et qui vont me dire « Non, mais de toute façon, sur moi, ça marche pas. Moi, ça fonctionne pas. Tu sais, j'ai déjà essayé. Non, ça marche pas. » Ça me fait toujours rire parce que peu importe s'il y a quelqu'un, par exemple comme moi, qui va utiliser une technique spécifique, qui va venir te parler d'une manière bien particulière pour t'aider à rentrer dans cet état différent d'habitude. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que peu importe qui intervient pour te faire rentrer dans un état d'hypnose, la seule personne qui est responsable du fait que tu y entres, c'est toi. Et que quand tu fais, tu sais, quand tu as cette dynamique en toi de dire non, je vais lui montrer que moi, je ne peux pas être hypnotisé, que moi, ceci, que moi, cela, pourquoi finalement tu vis aucun résultat de ce que l'autre te pousserait à vivre? C'est tout simplement parce que tu es en train de t'hypnotiser tout seul que tu résistes à l'hypnose. Tu es entré dans un état d'hypnotisme dans lequel tu vis un état expérientiel, une expérience qui te montre qu'en fait, tu es immunisé contre l'hypnose. Mais c'est parce que tu es dans un état d'hypnose que tu peux obtenir ce résultat-là. C'est pas parce que tu n'es pas sensible à l'hypnose, on l'est tous. Et même la science l'a démontré, toutes les 90 minutes, notre cerveau entre en état d'hypnose. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est toutes les 90 minutes, t'as pas le choix, tu rentres en état d'hypnose. Donc, pourquoi j'avais envie finalement de parler de comment, se déshypnotiser. Pourquoi se déshypnotiser? Tout simplement parce que comme on est en état d'hypnose quasiment en permanence dans nos journées, durant la nuit, si on fait pas attention à ce qu'on pense le plus souvent, à ce qu'on regarde le plus souvent, les discussions qu'on a, les choix qu'on fait, les choses qui nous entourent, eh bien, on se laisse influencer pas de la meilleure façon possible.
parce qu'on fait pas de tri, parce que... Hein? On se laisse influencer pas de la meilleure façon possible. C'était très doux. C'est ça. C'est ça, c'est que tu sais, t'es en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est juste un état dans lequel tu te mets et qui fait que tu es en hyper réceptivité des informations. Et c'est souvent ce que j'explique aussi quand je viens parler des croyances limitantes, quand je viens parler des programmations qu'on peut avoir durant l'enfance. Il faut comprendre que même si à un moment donné, tu sais, t'as tes parents, ta famille, tes proches, tes pères, tes professeurs, peu importe, qui t'ont répété encore et encore que t'étais nul, que tu servais à rien, que t'arriverais jamais à rien dans ta vie, que de toute façon t'allais échouer, que t'étais mauvais, peu importe ce qu'on t'a répété. Le problème, c'est pas qu'on t'ait dit ça. Le problème, c'est que tu l'aies repris avec tes mots et que tu l'aies répété à l'intérieur de toi. Tu t'es hypnotisé tout seul sur cette information et tu l'as intégrée et tu l'as installée. Tu es responsable de ce que tu fais dans ton état d'hypnose. Donc, comprendre qu'on a cette difficulté-là c'est à accepter que on est en état d'hypnose quasiment en permanence. Ça nous empêche de reprendre le contrôle efficacement. Et une fois que tu as compris que tu peux sortir de cet état d'hypnose un petit peu collectif là dans lequel on est tous, il suffit juste de regarder autour de vous, hein, prenez le temps. Vous êtes dans les transports, vous êtes dans votre voiture, vous regardez les autres conduire, vous regardez les autres en train de faire tout et n'importe quoi. Regardez-les, vous pouvez pas dire objectivement qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Et c'est dans ces moments-là, moi, qui me passe les plus belles folies qu'il n'y a pas sur la Terre pour moi. J'ai eu la chance, je dis de même maintenant la chance parce qu'avant je disais j'ai failli mourir, mais on va enlever ça, ces phrases-là dans ma tête. J'ai eu la chance d'habiter à Montréal pendant 1 an, donc, et de côtoyer beaucoup de gens dans les transports en commun. Et à chaque fois que j'avais des longues routes à faire, soit en autobus, soit en métro, parce que moi je regarde tout le monde, hein. Là je m'installe parce que moi j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'iPod, j'ai pas rien, j'aime vibrer à tout ce qui se présente devant moi. Donc et là je regarde les gens et je me dis waouh, ils sont tous en train de dormir et là tu vois le stress de un, la tristesse de l'autre, la joie de un aussi. Tu vois tout ça, mais les gens souvent ils voient même pas, tu pourrais tomber en avant d'eux autres et tu verras même pas tomber souvent, parce qu'ils deviennent vraiment dans le bulle. Et là, c'est à ce moment-là, moi, j'ai le goût d'avoir de quoi dans les mains. Tu sais, comme à l'époque, là, tu te promenais avec ton gros radio, là, puis mettre la tape cassette, puis mettre la musique dans le fond, Léon, puis dire, let's go, on swing tout le monde, réveillez-vous, faites de quoi, puis dites bonjour à votre voisin. Mais bon, de plus en plus, il y a des gens, tu vois, qui sont ouverts à ça et qui se déconnectent de toute forme d'électronique ou peu importe, ou même de journal, hein, parce que le premier texto qu'on avait, c'est coin d'autobus, etc. Tu avais 40 personnes alignées qui avaient le journal à pleine face. Maintenant, ils ont juste le téléphone à pleine face. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste la technologie. Donc, arrêtez de chialer sur ceux qui sont tout le temps assis avec le téléphone, là. Nos ancêtres faisaient un enfant avec le journal. Complètement. J'ai vu une image passer justement comme ça et j'ai bien rigolé quand je l'ai vu passer. Parce que c'est ça, c'est juste le contexte qui change, mais l'habitude reste la même. Ben oui. Tu parlais pas plus à ton voisin de siège quand t'avais ton journal dans les mains que quand t'avais ton téléphone. Au contraire, tu prenais toute la place. Et en plus, donc, c'est pas l'évolution technologique, c'est pas le matériel qu'il faut blâmer, c'est plus nos habitudes et notre mode de fonctionnement de nous isoler et puis de nous mettre dans notre coin et de pas interagir avec les autres. Donc oui, c'est tout à fait ça. Dis bonjour aux gens en plus, moi c'est quelque chose que... Et vous savez, faisant juste l'expérience, si je peux me permettre, souvent, et moi je dis bonjour, comme là je fais du vélo cette année-ci, je fais souvent du vélo, et tous les gens que je croise en vélo ou à pied, j'envoie un signe de tête, un bonjour, tu sais, et les premières fois, mais là tu t'aperçois que tu croises les mêmes personnes, hein, parce que je fais du vélo à les mêmes heures, donc il y a souvent des gens qui font du vélo à les mêmes heures, etc. C'est l'été, c'est les vacances encore. Et là, les premières fois, je croisais des personnes, bonjour, pas de réponse. Et là, je suis rendu que je pars une piste cyclable et il y en a qui s'arrêtent pour dire bonjour et on a une conversation. Et c'est la même chose dans le métro ou l'autobus. Souvent, combien de fois j'ai dit bonjour et que j'ai pas eu de réponse, mais souvent j'ai eu une réponse qui était physique, la même chose, etc. ou peu importe. Mais souvent, ça amenait des discussions extraordinaires et tu t'aperçois pas que tu as passé 1 heure à faire le transport en commun et
Et c'est merveilleux. Donc ça, mais pour moi, c'est justement de sortir, de se nourrir de façon différente que de rester dans la matrice. Ouais, tout à fait. Et tu vois, tu parles de matrice, mais on peut le voir sous cet angle-là, qui peut être un angle très intéressant. La matrice dans laquelle on évolue, c'est nous qui la co-créons. On la conçoit, on la construit, on la fabrique de toutes pièces, cette matrice. Et que tu peux être dans cet état d'hypnose en permanence, ou tu peux aussi décider d'en sortir à un moment donné, et te mettre à réfléchir par toi-même et non plus par automatisme, à prendre des décisions par toi-même et non plus par automatisme, et puis à décider aussi de ce qui est bon pour toi, de ce que tu as envie d'avoir, de ce que tu as envie de faire, de faire des choix, de te détacher finalement de tous ces mécanismes qui sont là, qui ont simplement pour but de faciliter ta vie. Mais c'est pas parce que ça facilite ta vie que c'est bon pour ta vie. D'accord? Tu peux simplifier au maximum et aller manger au McDonald's tous les jours. Ça va simplifier ta vie de beaucoup. Tu fais plus tes courses, t'as plus besoin de réfléchir, t'as de la bouffe disponible à n'importe quel moment de la journée et ça te coûte pas si cher que ça. Ça va simplifier ta vie, vraiment beaucoup. Est-ce que ça va être bon pour toi? Je suis pas convaincu. Ben écoute, ça risque de la simplifier, mais pas à long terme, ça risque de la modifier ta vie aussi. c'est ça, c'est que ça va la modifier grandement et que tes habitudes de pensée, c'est ta manière de percevoir les choses, ta manière de réagir à tout, c'est qu'on a tendance à croire que c'est nous et que parce que c'est nous, c'est comme ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été inquiet, j'ai toujours été stressé, j'ai jamais réussi à prendre la parole en public, et puis j'ai toujours eu du manque de confiance en moi. Non, j'ai jamais été bon en orthographe. Non, moi, les maths, j'ai toujours été mauvais. On prend des décisions, on fait des choix qui sont complètement absurdes. On se donne des étiquettes. On a envie de sortir des étiquettes, on a envie de sortir de l'ensemble, du groupe, et se dire non, je suis un individu à proprement parler, mais tu te mets tes étiquettes toi-même. Et tu te bloques tout seul. Pourquoi? Parce que tu es dans cet état d'auto-hypnose en permanence. Alors, se dire qu'on peut en sortir et qu'on puisse être définitivement en dehors de cet état d'hypnotisme, non, tu ne peux pas. Tu vas l'être de toute façon. Tu vas y revenir quoi qu'il arrive. Mais tu peux décider du message qui se trouve dans cette phase d'hypnotisme. Tu peux décider de l'induction qui va être présente. Parce qu'autant tu peux induire une sensation de douleur, de mal-être, d'inconfort, de dérangement, de peur, de ce que tu veux, autant tu peux induire quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus utile pour toi. Et finalement, comment on sait, comment on fait à... tiens, je vais te poser la question, puis après je vais vous partager un outil, mais comment tu ferais toi, avec ce que je viens de te dire, avec ce que tu comprends de ce phénomène d'hypnose dans lequel on est installé constamment, comment tu ferais toi pour en sortir? Ben, moi, mais ce que tu viens de dire, comment je ferais pour m'en sortir, ben, premièrement, on parle beaucoup là, on est en hypnose parce que c'est des perceptions, des croyances ou de l'éducation qu'on a eue qui fait qu'on se croit de même. Je pas quelques minutes, t'as amené le côté tu seras jamais bon, tu seras pas capable de parler en public, t'es pas capable de faire ça. Et ces phrases-là, c'est nous qui les répétons. Donc, on tombe dans un mode d'hypnose négative. Moi, je me dis que si, au contraire, j'amène ces changements de phrases, de formulation-là dans ma vie, ben, je vais être en hypnose, mais en hypnose positive, au moins. Ça va me faire évoluer, ça va me faire grandir. En tout cas, c'est un peu la perception que j'ai, c'est de changer vraiment notre vocabulaire, évoluer dans notre conscience aussi en même temps, de prendre réalisation de quoi je veux me nourrir. Et à partir de ce moment-là, ben, ça me dérange pas d'aller faire un tour en hypnose, moi, si je suis en harmonie, là. Tout à fait. Tout à fait. Et ouais, complètement. Et si tu veux, il y a une chose qui peut vraiment nous aider à sortir de cet état d'hypnose. Et je vais reprendre ces super travaux. Enfin, moi, je les trouve super du docteur Gaston Brosseau, qui est un Canadien, d'accord, et qui fait de l'hypnose et qui a et qui a en fait développé cette approche du ne rien faire, se retrouver dans l'état zéro, ne rien faire du tout.
Et je trouve cette approche géniale et je vous invite vraiment à la mettre en place dans votre quotidien. C'est que, autant dans les moments où vous allez bien, vous êtes en forme, vous êtes dynamique, vous êtes positif et tout va bien, allez-y, continuez de vivre cet état d'hypnose où tout va bien, où tout est beau, tout est magnifique, vous avez toutes les ressources, vous êtes confiant, vous avez de l'assurance. Allez-y. Mais quand vous êtes dans ces moments où ça va moins bien, vous savez, vous n'avez pas le moral, vous êtes fatigué, vous êtes tendu, vous êtes beaucoup plus réactif aux choses. Et c'est ça le mot, c'est réactif. On est en permanence dans la réaction. On est rarement dans la proaction. On est rarement dans l'observation. On est dans la réaction. Mm-hmm. Et tu réagis avec des automatismes. Des autodéfenses, des pattern installés de vie, là. T'es proactif avec tes réflexions, mais t'es réactif avec tes automatismes. Et que parce qu'on est dans cette réaction, on n'est plus dans le ne rien faire. Et parce que t'es plus dans le ne rien faire, tu es dans cet état d'hypnose. Tu rentres dans cet état où finalement, tu contrôles plus rien. C'est juste ton inconscient avec toutes les programmations que t'as mis dedans qui est en train de prendre le contrôle de ce qui se passe et qui t'emmène là où tu lui demandes de t'emmener. Tu sais, le cerveau, il est bête. Il fait ce qu'on lui demande. Le cerveau, c'est un ordinateur, je l'ai toujours dit. Il agit de ce que tu lui donnes comme programmation. C'est ça, le cerveau, il est pas fait pour nous rendre heureux. Il est juste fait pour faire ce qu'on lui demande. D'accord? C'est un exécutant. Sauf que quand tu t'intéresses plus à qu'est-ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui stresse, qui te met en colère, qu'est-ce qui te rend triste, pourquoi ça va pas et pour quelles raisons t'arrives pas à avoir tes résultats, etc., etc. Qu'est-ce qui fait le cerveau? Il fait juste que te donner ce que tu lui demandes. C'est tout. Parce que si tu veux, le cerveau fait pas vraiment de la distinction entre une demande et une affirmation. Lui, il a une information qui arrive, il la prend, il dit ok, c'est ça que tu veux, c'est ça que je te donne. That's it, c'est tout. Je vais pas plus loin. Donc, vraiment de faire attention à ça et de comprendre que on est en permanence dans un processus de réaction. Tu te mets en colère? Pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu as réfléchi? Non, parce que tu es en réaction. T'es triste? Pourquoi t'es triste? Parce que tu as réfléchi? Non, parce que tu es en réaction. Donc, tu sais, c'est à un moment donné, c'est de comprendre que soit tu peux être juste un animal d'habitude, ce qu'on est à la base, oui. D'accord? On est des animaux d'habitude, soit tu fais évoluer un tout petit peu plus ta conscience, si tu t'élèves un petit peu au-dessus de ça, et puis tu prends conscience que tu as aussi le pouvoir de ne rien faire. Et qu'à un moment donné, quand tu ne fais plus rien, c'est comme si tu remettais la machine à zéro. Tu réagis plus, tu fais plus rien. Écoute, j'aime ça que tu viens d'amener là, parce que tu sais, il y a quelques temps, j'ai un de mes amis qui a amené ça dans une conversation en disant, moi, ce que j'ai trouvé il dit, je ne fais rien. Et là, on a comme parti à rire à l'époque en disant, ben, c'est parce que tu fais déjà rien. Mais il nous a expliqué c'est quoi pour lui faire rien. Et j'ai eu de la misère, on parle de v'là 1 an et demi, et j'ai eu de la misère à concevoir un peu. Et quelquefois, et là, je me suis dit, un peu, à un moment donné, bon, tu sais, on n'est pas fou, hein, mais proche des fois, tu sais, fait que j'étais dans une situation où j'étais beaucoup en action et il y a rien qui allait. Et je me suis levé un matin et j'ai dit, aujourd'hui, je ne fais rien. Mais rien. J'essaye de pas penser à rien de tout ça. Et je me suis amené à faire autre chose. Et ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne parce que tout ce qui m'amenait en controverse avec ce que je vivais, ben, a parti de le système de cassette que j'appelle, hein, qui était comme je te remonte l'image, puis le cerveau, ben, il est là pour t'amener c'est dangereux ça, Mario, puis si tu règles pas ça, tu vas avoir des problèmes, si t'as des problèmes, ça va amener là, puis si t'as ça, et tu vas tout perdre. Non, écoute, là, tu pars dans une folie quasiment meurtrière, comme on peut dire, là, pour toi, là. Et rien faire amène cet éclaircissement-là, amène vraiment une coupure, et tu repars avec une nouvelle image de synthèse, excusez, je sais pas comment dire ça, mais t'as une nouvelle c'est ça. Diapo qui est là. C'est tout à fait ça, et c'est là aussi où il faut faire attention, c'est que appliquer la technique du ne rien faire, c'est pas justifier que du coup on fait plus rien, plus de rien, d'accord? Ça c'est un petit peu trop facile. Non, le ne rien faire, c'est exactement ce que t'expliques. C'est devant toi, tu as une image, tu as une représentation de ce qui est en train de se passer. Si l'image, elle te convient pas, tu mets sur pause, t'effaces l'image et tu la redessines.
Mais pour pouvoir la redessiner, il faut d'abord ne plus rien faire. Et ne plus rien faire, c'est pas nécessairement ne plus penser, enfin ne plus avoir pensé plutôt, qui passe dans l'esprit. C'est pas ne plus rien ressentir. C'est au contraire vivre tout ce qui vient, mais ne pas réagir. Ne rien faire, c'est ça, c'est ne pas réagir. Avoir de réaction, ouais. Et tu sais, si tu fais ça un petit peu tous les jours, juste 2-3 minutes, tu te poses, tu fermes les yeux. T'as des pensées? C'est bien, des pensées, je m'en fous. Il y a des pensées qui passent. J'ai mal au dos? Eh ben, j'ai mal au dos. J'ai mal aux pieds? J'ai mal aux pieds. Okay. Tiens, j'ai faim? Bah, je mangerai tout à l'heure. Ça, c'est ça le cas, c'est moi, ça. tu réagis plus, t'es dans ce moment où tu ne fais plus rien. Et quand tu fais ça, tu fais ce qu'appelle une réinitialisation des 5 sens, c'est ce que dit Gaston Brosseau justement sur ce processus-là. Et comme tu réinitialises tes 5 sens, et ben en même temps tu redémarres tes perceptions, tu redémarres l'expérience de vie que tu es en train d'avoir là tout de suite. Parce que concrètement, si je t'enlève tes 5 sens, Mario, là je t'enlève tes 5 sens, tu vois plus, t'entends plus, tu ressens plus, tu goûtes plus, t'as plus d'odeur, t'as plus rien. Bah, je suis mort. Alors, techniquement, t'es pas mort, tu peux continuer à vivre, mais tu sens plus rien. Shit. Donc, t'es plus au courant de ce qui se passe. Tu sais, t'es plus au courant de là où tu es. Tu sais plus où tu es. T'es dans un espèce de vide. Où il y a plus rien. Oui. Et là, tu peux repartir à zéro. Oui, là, je comprends. Parce que ton expérience que tu vis aujourd'hui, tu l'aperçois comme telle à travers tes sens. Et c'est l'information que tes sens t'apportent, que tu vas filtrer, que tu vas analyser, que tu vas comprendre sous un angle particulier. Mais si on remet tout à zéro, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que tu vas découvrir des choses différentes. Tu vas regarder différemment, tu vas écouter différemment, tu vas ressentir différemment. Et que tu peux recommencer autant de fois que tu veux de te remettre à zéro, donc te déshypnotiser du moment, pour recadrer et te remettre dans, finalement, je peux décider de voir les choses différemment. Je peux décider de faire autrement, mais pour que ça fonctionne de manière rapide et efficace, il faut d'abord vider le cache mémoire, et après, tu peux repartir à zéro. Tu sais, quand tu as la RAM qui sature, ça va être difficile de faire quelque chose. Ok, quand ton ordinateur, tu as lancé trop de choses dessus et que la RAM, elle en peut plus, tu peux t'amuser à fermer les logiciels, à machin, un truc, ça continue à ramer, il n'y a rien qui tourne. Là, je t'entends plus, Mario. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Ok, toi, tu t'entends, enfin, tu m'entends. Ah! Même le micro a décidé de ne plus rien faire du tout. Il réinitialise ses 5 sens. Il va falloir que j'arrange le fil. Ça fait 2 fois. D'ailleurs, on t'a retrouvé. C'est arrivé à la même affaire tantôt. Mon fil est défectueux un petit peu, les amis. Donc, je m'excuse si jamais ça a fait un crutch en ondes. Il se déconnecte et moi, je suis là et je dis, oh, ouais, c'est super. Et donc, ça amène du changement. Donc, je m'excuse. Je suis comme dans un film muet aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est ça. Prenez vraiment ce temps de vous poser, de fermer les yeux, accueillez tout ce qui vient, observez simplement, mais ne vous mettez pas en réaction. Décidez volontairement de je ne fais rien. Je ne réfléchis pas à ça, je ne réagis pas à ça, je ne fais rien. Et une fois que tu te retrouves dans cet état du ne rien faire, quand tu es arrivé à zéro, au point zéro, tu le sens au fond de toi. Tu sens que ça y est, t'as lâché prise, il n'y a plus rien qui vient s'accrocher à toi. C'est comme si tu étais vraiment lisse et que tout glissait sur toi. Et là, tu peux décider de, ok, je vais revenir dans un état d'hypnose, mais je vais revenir avec un bagage différent. Je vais revenir avec des informations différentes, avec des croyances différentes. Et que plus tu vas faire ça, plus tu vas te déshypnotiser dans les moments où finalement ça se passe pas comme tu veux, plus tu vas te donner la chance que ça se passe mieux après. Mais c'est-tu pas merveilleux, ça? Si ça, c'est pas magique. Mais vous savez, on est tous des magiciens. Et ça aussi, c'est dur à croire. Ouais. Hey, on est habitués, nous autres, de voir des magiciens, hein, ce qu'on nous a montré, hein, des trucs, des barbatrucs. Mais on est les saucisses solo, hein, les barbatrucs. On pose pas de questions.
Donc, effectivement, c'est de nous amener, justement, et tantôt, oui, quand tu as dit « je t'enlève tes 5 sens », j'ai dit « ben moi, je suis mort », parce que oui, la réaction qu'on a souvent quand on nous enlève un sens, ou peu importe, ou qu'on prenait juste le temps de fermer les yeux volontairement dans un endroit public. C'est très dur de garder les yeux fermés, les amis. C'est très, très, très dur, et j'en fais l'expérience, et je peux vous le dire, de t'installer dans un lieu public et de garder les yeux fermés, et là, de juste écouter sans les yeux fermés, ça devient une autre écoute. Imagine quand tu réussis à couper aussi le son venant de ces paroles-là et que tu réussis à aller chercher, isoler les sons d'une musique ou d'une douce brise ou n'importe quoi. Mais c'est ça que je me pratique à faire quand je suis dans le public ou quand je sors à l'extérieur. C'est vraiment de couper tout pour sentir que où est-ce que je suis. Ça veut dire si je suis dans ma chaise dans la cour extérieure avec les pieds dans le gazon, ben c'est ça que je veux sentir. T'sais? Et là, j'amène, et je dis souvent à mes garçons aussi la même chose, souvent à l'heure du dodo, à la fin de ta journée, on va se coucher, etc. Puis je dis, quelle image que tu as actuellement dans ta pensée? Puis si, je dis tout le temps, mais si tu as une image qui est une boule qui est pas pleine de belle énergie ou peu importe, ou qui est pas une belle image pour toi, ben t'es capable aujourd'hui, t'es sûr et certain que tu as vécu un moment magique, tu as vécu un moment qui était beau, mais mets-toi cette image-là, imprègne-la pour l'envoyer dans ton sommeil. Parce que ça va être premièrement plus réparateur et tu vas te lever le lendemain avec probablement une solution où le problème n'apparaîtra plus aussi important et tu vas passer à autre chose. Donc moi, c'est le genre de visualisation que j'aime faire. Ça met une nouvelle empreinte dans ton conscient et dans ton subconscient aussi en même temps et l'âme fait le reste de façon extraordinaire. Complètement. Et c'est amusant que tu parles justement de préparer ton sommeil. Tu sais, des fois, on est persuadé que le lendemain, on va se réveiller, on va être fatigué, on va passer une sale journée, que ça va être compliqué. Et puis, qu'une fois qu'on s'est levé, qu'on est fatigué, que la journée est pourrie et que c'est compliqué, on rentre le soir et puis on se dit, je le savais. Hier, je l'ai dit, je le savais. Non, tu savais rien du tout. C'est juste que tu as décidé que tu allais passer une journée de merde, c'est tout. C'est juste toi qui as décidé. Donc, c'est de comprendre l'impact qu'on a et qu'on est en permanence en train de s'hypnotiser. En permanence. Et suite à un commentaire, Julien, qu'on a eu sur l'émission tantôt en disant les messages rouges automatiques sur Facebook, je sais plus pourquoi ça fait ça. Bon, essayez de le faire avant qu'on dise, avant de dire qu'on n'est pas capable aussi. Et j'ai vu aussi une séance d'hypnose. Moi, demain matin, j'ai le goût d'aller vivre cette expérience-là. De toute façon, j'ai déjà vécu des expériences semblables, mais je connais pas ça, oui, j'ai le goût de vivre une expérience en hypnose. Et aujourd'hui, on dit qu'on est toujours hypnotisé et qu'on fait juste changer, justement, le filtre où, justement, on enlève ces filtres-là pour les remplacer par de nouveaux ou qu'on voit plus clair. Des filtres transparents, c'est toujours mieux que des filtres gris pâle. Qu'est-ce que l'hypnose, pour moi, aujourd'hui, pourrait m'apporter? Quand j'en ressens le besoin, c'est parce que il faut y aller. Mais il y a tellement d'hypnotiseurs, mon ami. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et on trouve malheureusement un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc il y a une certaine vigilance à avoir, non pas dans le sens où tu pourrais tomber sur quelqu'un qui va te manipuler et te demander ton numéro de carte bancaire, d'accord, parce qu'il va en falloir beaucoup avant qu'il arrive à l'avoir, sauf si vraiment t'as l'intention de le faire. C'est à peu près ça que je me disais. C'est ça, parce que il faut, tu sais, on diffuse depuis des années une image de l'hypnose étant quelque chose qui est dangereux, qui est risqué, qui est un outil de manipulation, qui est un outil de contrôle de l'individu. Mais il faut pas oublier que si on te demande de faire quelque chose qui ne résonne pas en toi, qui fait pas du sens et qui est non acceptable dans ton schéma de pensée, de valeur, de conscience, ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas et que le seul moyen de pouvoir te pousser à faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de tes valeurs, dans le sens de ce qui est juste pour toi, ce serait de créer toute une stratégie de manipulation qui prendrait énormément de temps à construire, qui est pas impossible, mais qui prendrait beaucoup de temps à construire, avec des éléments qui vont venir te distraire et qui vont te faire penser que tu es en train de faire une action qui finalement est bonne. Je dis pas que la manipulation n'existe pas, je ne dis pas que tu peux pas forcer quelqu'un à un moment donné à faire quelque chose qui à la base ne voudrait pas, mais ça prend du temps. Je vais donner un exemple radical, d'accord? Un jeune aujourd'hui qui s'en va, qui va rejoindre ISIS,
d'accord, pour faire partie des terroristes qui vont aller poser des bombes, etc., ou se faire sauter dans une salle pendant un concert. Quand ils partent, ils restent pas une journée là-bas, ils reviennent et puis ça y est, ils sont programmés et tout va bien et puis ils y vont. Ça prend du temps, ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend même parfois des années avant d'arriver à ça. Donc oui, tu peux manipuler n'importe qui dans n'importe quel contexte, d'accord? Si tu maîtrises le contexte, si tu as les techniques pour le faire, tu peux le faire. Mais c'est pas parce que tu vas aller voir un hypnotiseur que tu vas ressortir et puis que là il va se passer quelque chose. S'il se passe quelque chose, c'est que le changement était déjà en toi et qu'il a simplement su reconnaître chez toi ce dont tu avais besoin pour avancer. Après, tu es responsable du changement que tu installes. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui te dit que tel type de personnes ce sont de mauvaises personnes, que tel type de religion c'est dangereux et qu'il faut les éradiquer, que tel truc est pas bon et qu'il faut le changer. Ça devient dangereux qu'à partir du moment où toi tu reprends le discours. D'accord? Parce que tu peux l'entendre. Tu peux entendre, on répète souvent ça, et tu peux rester dans, non mais moi j'y crois pas, ça fait pas de sens pour moi. Mais qu'à partir du moment où tu te dis, c'est vrai qu'on me le dit souvent, et c'est vrai, ils ont raison. Et là, tu commences à reprendre le discours. Et finalement, la personne qui te manipule, c'est toi. C'est toi tout seul. Oui. Donc, si tu as envie d'aller voir un hypnotiseur, vas-y. Je te dirais que statistiquement parlant, c'est un petit peu plus efficace d'aller voir le sexe opposé. C'est-à-dire que si tu es un homme, tu vas aller voir une femme. Si tu es une femme, tu vas aller voir un homme. On a remarqué que ça fonctionnait un petit peu mieux, que le lien finalement qui se crée entre les deux individus pour pouvoir faire ce travail-là se fait plus facilement. C'est pas une règle en soi, c'est juste des statistiques. Et puis de prendre le temps de rencontrer la personne avant. Pour savoir si sa voix te convient, si son attitude te convient, si sa façon de percevoir les choses te convient, si tu as une idée claire aussi de ce que tu veux faire. Si c'est juste pour vivre une expérience juste comme ça, bah, tu sais, t'as plein de vidéos sur YouTube, va sur YouTube et puis entraîne-toi à la maison et tu sais, t'as pas besoin de dépenser 60, 70, 100 piastres pour aller voir quelqu'un qui va juste te faire vivre une expérience. Dans ce cas-là, paye-toi le spectacle de Mesmer et puis amuse-toi quand il va. Oui, amuse-toi. c'est à un moment donné, voilà, tu peux tester des choses, mais autant le faire sur quelque chose qui peut être utile, vraiment, qui peut t'apporter quelque chose. Après, qu'est-ce qui peut te garantir que ça va fonctionner? La principale difficulté des gens quand ils vont faire une séance d'hypnose et qu'ils vont ressortir, ils vont dire, oh, il s'est rien passé, c'est juste que ils ont été en réaction tout le long de l'exercice. Quand tu fais de l'hypnose, t'es pas censé être caméraman et acteur en même temps. Ok, tu es acteur, tu vis l'expérience. C'est tout. Tu cherches pas à savoir ce qui se passe. Tu cherches pas à observer ce qui est en train de se passer. Parce qu'à partir du moment où tu observes, tu sors de l'expérience, tu n'es donc plus dans ce qui est en train de se passer. T'es à l'extérieur. T'es embarqué dans tes peurs, t'es embarqué dans je veux le contrôle, je veux tout voir, je veux tout savoir. C'est ça. Je me laisse pas aller, hein. Je garde le contrôle. C'est ça. Et je me souviens d'une cliente que j'avais eue. C'était quand même dans les débuts, mais c'était assez drôle. On fait la séance d'hypnose sur un sujet X, peu importe. Et cette dame-là, super réceptive, ça se passe super bien, la séance se déroule super bien. Et puis à la fin, elle s'était tellement convaincue avant, elle me regarde, elle me dit « Bon, par contre, je vous ai entendu me dire qu'il fallait que je revienne. » Je t'ai jamais dit qu'il fallait que tu reviennes. Là, en plus, on vient de terminer, je suis en train de t'expliquer que je vais te donner un exercice et que si tu le fais, normalement, on va pas avoir besoin de se revoir. Et l'autre qui me dit « Je vous ai entendu, hein, c'est quand même bien, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la tête des gens. Hein. Je sais que vous m'avez demandé de revenir. Ok, si tu veux. » Et écoute, ça m'a fait rire intérieurement parce que tu te dis, waouh, c'est hallucinant le pouvoir que l'être humain a de se convaincre tout seul qu'il a raison, de s'implanter des informations dans la tête et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, comme tu es dans cet état d'hypnose intérieure, t'as raison. C'est ta vérité.
Un peu comme on parlait la semaine passée, Julien, avec la vente, hein, les perceptions qu'on a des vendeurs, la perception qu'on a des hypnotiseurs, la perception qu'on a du chiro, hein. Combien de fois qu'on va entendre parler d'un chiro, dire « Ah, moi je vais pas avoir un chiro parce que c'est sûr, il va me faire du bien une séance, mais il va me déboîter quelque chose avant de partir pour que j'aille 10 fois. » J'ai jamais connu un chiro qui faisait ça, désolé, en tout cas. Mais bon. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ben, qui ont ce genre d'attitude, comme tu peux avoir des garagistes qui vont aller te bidouiller un petit truc pour que tu reviennes 6 mois plus tard, comme tu peux très bien, tu sais, t'as tout comme un entrepreneur qui va venir chez toi et puis il va juste faire en sorte qu'il y ait un dégât qui apparaisse pour qu'il ait besoin de revenir et qu'il te facture en plus. Oui, ça peut arriver. Ouais, mais moi je me dis tout le temps que c'est toi, dans ce que t'es, que tu vas attirer ce genre d'attitude-là ou d'affaires-là ou et t'en es peut-être pas conscient là, mais t'es responsable à 100%. Bon. c'est tout à fait ça. Donc remettez vos sens à zéro, repartez à zéro. Et je vous dis, c'est très simple, hein. C'est tu fermes les yeux, tu te mets à l'écoute de tout ce qui se passe et intérieurement tu décides de ne rien faire. Tu prends comme ça et tu ne fais rien. Tu sors du processus de réaction. Et à partir de là, tu repars à zéro, tu décides de sur quoi tu veux démarrer ta machine et tu repars tranquille en état d'hypnose, mais un état d'hypnose qui va t'aider à avancer. Un état qui va t'aider à grandir. Oh, j'adore ça. Hein? C'est en lien en plus, j'ai fait des... Est-ce que c'est-tu clair? C'est-tu moi qui a parlé? Oups, si personne l'a entendu ce coup-là, ok, c'est ta conscience. Mais effectivement, d'être à l'écoute de ce qu'on est, hein. Aller chercher de l'aide aussi, Julien, hein, parce que souvent, là, on parle comme ça, l'ensemble, etc. Et il y a rien de difficile à mettre en place dans la vie, mais des fois, ça va arriver qu'on a besoin d'éclaircissement ou d'une petite technique ou un petit coup de main, que ce soit une séance de formation. Du coup de pied au cul de temps en temps, ça fait du bien. Ben oui, et puis on est tous de même les plus grands du monde aujourd'hui demandent de l'aide à des gens qui, pour eux, sont aussi grands que eux. Faut faire, hein, faut en prendre conscience de ça aussi, là. OK? Ce qu'on met sur un piédestal, dites-vous une affaire, mettez-les égal avec vous et vous allez avoir des choses, des relations extraordinaires avec ces gens-là. Parce que ils vont aller servir de ce que vous êtes. En même temps, mais ils vont vous donner ce qu'ils sont, et c'est des belles rencontres. Mais c'est de se libérer, justement, de ces capsules-là qu'on s'imprègne à chaque jour, et volontairement, qu'on le soit conscient ou pas, les amis, ben, volontairement, ça fait partie de notre quotidien, et c'est des habitudes de vie, hein, des habitudes de réaction, hein, tout à fait. de mise en place dans notre quotidien. Julien, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus aussi, qui ont aimé cette chronique, ben, ils peuvent communiquer avec toi à juliengiraud.com. Avec grand plaisir. Et ça va te faire plaisir de les accueillir dans ce qu'ils ont demandé, dans ce qu'ils ont à demander, tout simplement. Hein? Et vous savez, j'ai un petit programme qui va sortir bientôt et j'avais peur de cette phrase-là, moi, souvent. Oser demander, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oser demander et vous allez vous apercevoir qu'en demandant, vous allez recevoir et en recevant, vous allez donner vous aussi. C'est dur des fois à comprendre, là. Je vous le dis. Complètement. Mais complètement. Et je vais profiter aussi pour faire une petite annonce finalement à tout le monde. À partir du mois de septembre, il y a de nouvelles choses qui vont être mises en place. Il y a beaucoup de podcasts qui vont sortir, entre autres sur la plateforme Encore. Si vous la connaissez pas encore, c'est le moment de la découvrir. Encore. Ça s'écrit ANCHOR, donc comme une encre finalement. Il va y avoir des nouvelles capsules vidéo qui vont être diffusées sur YouTube, sur Facebook. Va y avoir de plus en plus de périscopes. Va y avoir plein de sujets différents qui vont être traités, que ce soit du personnel, que ce soit du professionnel. Il va vraiment y avoir beaucoup de choses. Et à partir de ce samedi-là, il y a une nouvelle capsule qui va sortir. Je vous en dis pas plus. Vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube, vous allez la retrouver sur ma page Facebook, puis sur tous les réseaux, ce sera annoncé. C'est un nouveau format de capsule dans laquelle je ne serai pas seul. Je partage cette capsule avec quelqu'un d'autre très inspirant. Et je vous invite simplement à le découvrir. Ça sera diffusé à partir de samedi matin, heure du Québec, à 9h. Intéressant ça, mon ami.
Voilà. J'invite les gens à les découvrir et à suivre aussi parce que Julien fait des choses extraordinairement belles. Ah! Merci. Non, mais j'adore Julien, premièrement. Bon, on peut pas le nier, hein. Et vous allez voir, les amis, ce que Julien apporte, hein, vous avez vu tantôt, hein, on a du sérieux là-dedans, là. Il y a du contenu, hein. Il y a aussi du divertissement aussi en même temps. Donc, tout ça réuni ensemble, ben, fait de ce que Julien est actuellement et amène des sujets de même à l'emporte-pièce. Moi, j'appelle ça de même, mais il sait de quoi il parle. Hein. Moi, il m'a dit le sujet ce matin, quelques secondes avant, et j'ai très bien et c'est ce que j'aime. Hein. Parler pour parler, là, c'est des choses que j'adore parce que ça me met en spontanéité directement. J'ai pas le temps de... Hein, qu'est-ce que c'est? De quoi il parle, Guy? OK, go, on y va, on se lance et je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Julien, de faire partie de mon hebdomadaire comme ça avec nous. Merci à toi de l'avoir mis en place. Ben, merci. Nous, on se revoit, ben, vous savez, on est à la fin du concept de Les Voix du Cœur comme on a connu actuellement, mais il me reste quelques émissions à produire avec certains chroniqueurs et vous allez voir la nouvelle grille horaire et les nouveautés aussi. Il y a des nouveaux chroniqueurs qui s'en viennent à partir du 11 septembre. On a plein de belles choses qui s'en viennent, donc c'est extraordinaire. Et la vie est faite de plein de belles surprises et de belles couleurs, tout simplement. Impeccable. Merci Marlin. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous. Et à la prochaine. Ça marche. Je t'embrasse. Bye bye.